La révolte des anges, révolte d'esclaves ou révolte de colonisés. Comme nous le savons, l'histoire du monde noir, tel qu'il est enseigné aujourd'hui, est truffée de mensonges, d'idéologies suprémacistes occidentales et de falsifications tenaces qui ont la dent dure. Un de ces mensonges historiques éhontés, qui se maintient encore aujourd'hui tant au niveau des études universitaires qu'au niveau du grand public, concerne cette population africaine appelée anges. Le déplacement forcé sur une grande échelle et à de grandes distances d'Africains réduits en esclavage commença il y a plus de 1500 ans avec la traite transsaharienne des esclaves et celle qui se pratiquait autour de la mer Rouge et de l'océan Indien. Les Arabes organisent les premières déportations entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette traite déportait les esclaves en direction du Maghreb, d'une part, de l'Égypte, d'autre part. Et ces esclaves ensuite étaient répartis soit dans les pays musulmans, soit dans des pays chrétiens tels que l'Espagne, l'Italie, ou alors partaient beaucoup plus loin vers des pays du Moyen-Orient par la Syrie ou voire l'Arabie saoudite à partir de l'Égypte. Par convois entiers, les captifs convergent vers le nouveau centre du monde, Bagdad. Zenj est apparemment un mot persan, Zang. Ça signifiait noir. Et lorsque les esclaves ont commencé à être amenés en masse dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, il y en avait tellement, proportionnellement, qui venaient de cette partie de la côte, que le mot Zenj a commencé à être utilisé pour désigner les esclaves en général. Peu à peu, le nombre d'esclaves devient si important que des émeutes éclatent le long des rives de l'Euphrate et du Tigre. En 869, les Zenj prennent les armes et montent une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. À la tête de ces bataillons d'esclaves, un ancien haut dignitaire du régime abbasside, Ali Muhammad. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous parler de ces origines africaines, cette communauté africaine en Iran. En fait, cette communauté, je suis un de personnes de cette communauté, on ne savait pas exactement que nous, on est descendants d'Afrique et nos ancêtres c'était les Africains. Parce que si on dit à un Iranien, un noir iranien que tu es africain, c'est un insulte en fait. Et moi, j'ai pensé comme ça, comme tout le monde. Je suis noir iranien et moi, j'ai les racines africaines. Ali Muhammad se leva et promit aux esclaves qu'il les mènerait et leur donnerait des terres. Il leur fit le serment de ne jamais les trahir. Ali convoqua ensuite leur maître et leur dit « Zenj est apparemment un mot persan, Zang. Ça signifiait noir. Thawratu Zenj, la révolution des Noirs. » J'ai fini, ça t'appartient aux hommes, j'ai fini. Je voulais vous couper la tête à tous pour vous punir de la manière dont vous avez traité ces esclaves, avec arrogance et coercition. Quand il a vu ce grand rassemblement, il en a profité pour bloquer toutes les rues, les routes et les allées, afin d'éviter que quiconque ne s'échappe. Avec sa fourberie habituelle, il a donné l'ordre à ses troupes de tuer tout le monde. Cette révolte d'esclaves a failli réussir. Ils ont régné sur une grande partie du royaume pendant 14 ans. Et ils ont presque renversé la dynastie. L'on connaît les anges surtout à travers deux événements, deux phénomènes. Le premier phénomène à travers lesquels est lue l'histoire des anges est celui de l'esclavage. À telle enseigne que, pour le commun des mortels, l'équation ange égale esclave, somme comme une vérité révélée. Le deuxième événement, qui marque de façon épidermique l'histoire des anges, n'est autre que la série de révoltes de ces derniers conduisirent entre 869 et 883 contre le pouvoir califal des Abbassides dans la région de Bassora, en Irak. Thawratu Zenj, la révolution des Noirs. Il s'agit bel et bien des révoltes d'une population richissime contre un pouvoir califal, abbasside autoritaire et accessoirement négrophobe qui tentait de
ferme un bas sur la fortune de ces populations noires. Cette population bantoue, de tout temps, commerçait avec une autre population noire, les Arabes. Durant le IIIe et le IVe siècle, les Bantous commencèrent le commerce avec les Arabes sur la côte est de l'Afrique. Durant le IIIe et le IVe siècle, les Bantous commencèrent le commerce avec les Arabes sur la côte est de l'Afrique, exportant de l'ivoire, des carapaces de tortue, de l'huile de palme, contre des armes, du vin et de la farine. Le 7e siècle vit le développement de l'islam en Arabie. Les guerres provoquèrent la migration vers la côte est, et les immigrants apportèrent avec eux une nouvelle religion, l'islam. Il ressort de tout cela que nous avons affaire à une vaste entreprise de falsification de l'histoire des Noirs. Ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est justement, le frère, c'est quand tu relèves une incohérence. Il explique qu'on décrit Bilal comme étant vraiment noir, très foncé. Et on est là... C'est sa traduction. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Non, si tout à l'heure, vous avez dit, t'as dit que Bilal est très noir. Il est comme très foncé de peau, comme pourrait l'être un arabe mélangé avec un noir. Déjà, Bilal est considéré comme représentant les noirs. Si tout à l'heure, vous avez dit, t'as dit que Bilal est très noir. Si tout à l'heure, vous avez dit, t'as dit que Bilal est très noir. Et on est là... C'est sa traduction. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Comme représentant les noirs. Il est de notre devoir de rétablir la vérité et la dignité de nos ancêtres anges d'Orient. Encore aujourd'hui, leurs descendants subissent la vanille, le racisme, la haine des descendants des vainqueurs. Il ne peut y avoir de panafricanisme réel si nous rejetons cet héritage culturel des anges, si nous ne rétablissons pas la vérité historique et si nous abandonnons à leur sort misérable nos frères et sœurs des régions irakiennes à qui les falsificateurs leur ont volé la mémoire et la dignité. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leurs machinations.